Un garçon apporte quotidiennement de la soupe au poulet à une vieille dame malade. Un jour, il trouve un groupe de 4 hommes sur le pas de sa porte, essayant d'entrer dans sa maison. Effrayé, il s'apprête à aller chercher de l'aide auprès de sa mère, mais la vieille dame ouvre sa porte et invite les hommes à entrer. Kyle, un garçon âgé de 8 ans, était assis sur le trottoir et pleurait à chaudes larmes. Il avait eu une mauvaise journée à l'école parce qu'il n'avait pas fini son devoir de mathématiques, et son professeur l'avait grondé devant toute la classe. Kyle n'a jamais été bon en maths, et il détestait cette matière. Un jour, il a dit à sa mère, Amanda, qu'il ne comprenait rien en classe, et elle lui a proposé d'engager un professeur particulier. Mais Kyle savait qu'en acceptant les cours particuliers, il n'aurait plus le temps de jouer le soir, alors il lui a promis de travailler dur tout seul. Mais maintenant, Kyle est coincé. Ses notes ont chuté et il ne parvenait même pas à répondre aux questions les plus simples. Il n'avait pas parlé à sa mère. Si cette dernière le découvrait, il serait obligé de suivre des cours particuliers, chose qu'il appréhendait. Je déteste le maths. Je ne veux plus aller à l'école, se répétait-il les larmes aux yeux. Soudain, il entendit une voix douce. Kyle, qu'est-ce ce qui ne va pas, chérie? Kyle a levé les yeux et a vu sa voisine d'à côté, Madame Bennett. Elle avait 80 ans, se déplaçait en fauteuil roulant, et était veuve et sans enfant. C'était une femme douce et Kyle l'aimait bien, alors il lui a tout raconté. J'ai eu un C à mon contrôle de maths, et je n'ai pas pu finir mes devoirs. Le professeur était en colère contre moi. Maman le sera aussi, si elle l'apprend. Je déteste les maths, c'est ce qu'il plaint en essuyant ses larmes. La vieille dame lui tapota les épaules et lui adressa un sourire rassurant. Et si je t'aidais en maths, Kyle? J'ai été professeur de mathématiques, c'est une matière très amusante. Mais je ne veux pas étudier le soir. Je veux jouer. Si tu m'apprends les maths, je n'aurai plus le temps de jouer. Oh, si est le cas, nous allons jouer et apprendre les mathématiques en même temps. Et si on commençait aujourd'hui? Si tu n'aimes pas, nous pouvons arrêter à tout moment. Rappelle-toi qu'il n'y a jamais de mal à essayer. Vraiment? Après réflexion, Kyle a décidé de laisser Madame Bennett lui enseigner les maths. De toute façon, il avait besoin d'aider, et si Madame Bennett pouvait lui enseigner d'une manière amusante, il n'y avait pas de mal. Ainsi, à partir de ce jour, Madame Bennett et Kyle ont commencé à passer 2 heures par jour sous le grand chêne de leur quartier, pour apprendre la matière. Madame Bennett a enseigné à Kyle des problèmes de mathématiques et l'a aidé à faire ses devoirs, et il a commencé à aimer la matière parce que, contrairement à l'école, où on lui apprenait de façon ennuyeuse en suivant les manuels, Madame Bennett avait ses propres astuces amusantes pour rendre la matière intéressante. Je ne pense pas que ce soit une si mauvaise matière, après tout, lui a dit Kyle 2 semaines après qu'ils aient appris ensemble. J'aimerais que vous soyez ma maîtresse d'école, Madame Bennett. Ma professeure de maths ne me disait jamais rien de bon quand je terminais tous mes devoirs. Et elle me grondait toujours quand je ne le faisais pas bien. Madame Bennett a ri. J'aurais aimé continuer à enseigner aussi, Kyle. Mais les choses sont devenues un peu difficiles pour moi avec ce fauteuil roulant et mon arthrite.
Un jour, Kyle est venu vers le chêne, là où lui et Madame Bennett se rencontraient habituellement, mais ce jour-là, elle n'est pas venue. Il pensait qu'elle était en retard, alors il a décidé de l'attendre un moment. Lorsqu'une heure est écoulée et qu'elle ne cesse pas montrer, Kyle a commencé à s'inquiéter. Il s'est souvenu que Madame Bennett lui avait parlé de sa mauvaise santé, alors il est allé chez elle pour voir comment elle allait. Et là, quand Madame Bennett a ouvert la porte, Kyle a appris qu'elle avait de la fièvre et un rhume. « Je suis désolé, Kyle, je ne pourrai pas t'enseigner pendant un moment », s'est-elle excusée. Mon gardien a également été en congé, je dois donc me débrouiller seul pour les 3 prochains jours. Je suis désolé, mon enfant. Kyle a dit que tout allait bien, et il est rentré chez lui. Mais il était inquiet pour la santé de Madame Bennett. Il l'a dit à Amanda, et elle a préparé un bouillon de poulet rapide pour Madame Bennett. Ça va l'aider, Kyle, dit-elle en lui tendant une gourde pleine de soupe. J'ai aussi préparé des sandwichs et des crackers pour elle. Fais-moi savoir si elle a besoin d'autre chose, et apporte-les lui en toute sécurité. D'accord, maman, acquiesça Kyle en se mettant en route pour livrer la soupe à Madame Bennett. La vieille dame était en larmes en la recevant et a pris Kyle dans ses bras. Merci beaucoup, mon fils. Transmets aussi ma gratitude à ta mère. À partir de ce jour, Kyle a livré tous les jours de la soupe chaude et un dîner à Madame Bennett. Un jour, lorsqu'il s'est rendu chez elle, il a vu 4 hommes debout sur le pas de sa porte, essayant d'entrer dans la maison en tournant la poignée de sa porte. Ils étaient tous grands et musclés, et Kyle a eu peur en les voyant. Il pensait Madame Bennett, elle est en danger, et s'apprêtait à se précipiter chez lui pour demander de l'aide à sa mère, mais la porte s'est ouverte et Madame Bennett est sortie de l'intérieur. Les hommes l'ont enlacé l'un après l'autre, et Kyle était perplexe. « Qui êtes-vous » a-t-il demandé en s'approchant d'eux. « Je croyais que vous vouliez faire du mal à Madame Bennett. Vous avez essayé d'ouvrir sa porte de l'extérieur. » Les hommes et Madame Bennett se sont mis à rire. « Oh, ce sont mes anciens élèves, Kyle. Ils se débrouillent tous bien maintenant, ils dirigent leur propre entreprise parce qu'ils ont bien appris les marques. Donc vous avez encore essayé ce tour stupide pour ouvrir ma porte parce que je prenais du temps à répondre? Oh mon Dieu, ces garçons. Ne t'inquiète pas, Kyle, ils sont juste là pour rendre visite à leur professeur malade. » Les hommes ont été surpris d'apprendre que Kyle et sa mère s'occupaient de leur enseignante préférée et qu'ils lui apportaient quotidiennement du bouillon. Ils ont apprécié l'aide et ont décidé de le remercier, lui et Amanda. Pour cela, ils lui ont donc acheté un vélo cool et Amanda une nouvelle voiture en retour. Amanda a refusé et a dit que ce n'était pas nécessaire, mais les hommes ont insisté, alors elle a cédé. Pendant ce temps, Kyle était aux anges avec son nouveau vélo. Il a également raconté aux hommes comment Madame Bennett l'avait aidé en mathématiques et comment il arrivait à finir ses devoirs facilement avec son aide. L'un des hommes a ri et a dit « Saviez-vous que Madame Bennett détestait les maths quand elle était petite ?» Kyle était choqué. « Elle les détestait ? » « Oui », a répondu l'homme. Elle n'aimait pas la façon dont on les enseignait à l'école, alors quand elle est devenue enseignante, elle a inventé sa propre façon de les rendre plus intéressantes. C'est pour cela que tous les enfants l'aimaient et aimaient les maths. Je suppose que tu l'aimes aussi,
petit. Kyle hocha la tête, sachant que les hommes avaient raison. Si est grâce à la façon amusante qu'avait Madame Bennett d'enseigner qu'il a renoncé à son aversion pour la matière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne laissez pas les personnes âgées seules. Madame Bennett vivait seule et avait du mal à gérer les choses car elle se déplaçait en fauteuil roulant. Lorsqu'elle est tombée malade, elle avait vraiment besoin d'aide mais n'a parlé à personne. Heureusement, Kyle et Amanda ont décidé de l'aider. Un bon professeur sait comment rendre sa matière intéressante, même pour des élèves faibles. Kyle détestait absolument les maths et redoutait de suivre des cours de soutien. Mais lorsque Madame Bennett a commencé à lui donner des cours, il a fini par renoncer à son aversion pour cette matière. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un petit garçon qui rapporte quotidiennement de la nourriture à un mendiant et à son chien. Et un jour, le canidé est venu chez lui pour l'alerter d'une injustice. Suivez-nous sur Google News pour d'autres histoires. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.